Salut à tous, c'est Samuel, nouvelle vidéo Toys aujourd'hui et il s'agit d'une énorme boîte, d'un énorme personnage et d'une figurine qui est réellement attendue par beaucoup de collectionneurs. C'est pas le premier Venom que je vous fais sur la chaîne, mais là c'est le Venom. S'il doit y en avoir qu'un dans votre collection, à mon avis, ça va être celui-ci. On est sur le Venom du film Solo, donc du film sorti par la Sony Pictures il y a 3 ans, avec Tom Hardy dans le rôle principal de Venom. Version symbiote, on a une boîte immense de la part de Hot Toys et la boîte, c'est une véritable œuvre d'art. Elle mérite vraiment d'être exposée parce qu'ils ont pris un soin de ouf à la réaliser. On retrouve le visage de Venom avec sa bouche, ses dents, son énorme langue qui est juste mais magnifique. Le nom Venom qui se trouve juste ici en dessous est en relief. Lorsqu'on le touche, on sent que le symbiote est en surimpression. L'œil également est creusé avec un espèce de plexi vitré blanc pour faire l'œil de Venom, donc ça c'est génial également. Je vous dis, la boîte est vraiment d'une architecture de dingue. C'est la spéciale édition. Un item supplémentaire, je vous en parlerai tout à l'heure. Et la boîte également est prédécoupée ici. Et la boîte également a un petit décroché juste ici pour laisser un visuel sur la boîte qui se trouve juste en dessous. Sur le côté également, le slipcover est découpé pour laisser apparaître la boîte du dessous. Les warnings habituels sur l'arrière dans un superbe visuel de symbiote. Et on revient sur le prolongement de la langue sur le côté. Le slipcover s'enlève donc vers le haut, comme ceci. Hop là, nous laisse un visuel sur une autre boîte juste en dessous. Donc là, on retrouve en noir et blanc Venom, des petits extraits du film, du symbiote, des écritures You Should Be Extreme. Ok, j'arrive pas à trop voir avec la lumière, mais vous verrez certainement mieux que moi à la vidéo. Venom, c'est la MMS 590 1/6 Scale Collectible. On retrouve Venom encore ici, plein de visages de Venom, même chose ici. Et puis la boîte, elle s'ouvre sur un flip comme cela, avec les parties spéciale édition, si je dis pas de bêtises, il devait y avoir un symbiote en plus. Je pense qu'il y a une tentacule symbiote en plus dans la spéciale édition. Attention, quand la boîte est fermée et que vous ouvrez, vous ne savez pas retirer le plastique à l'intérieur. Donc il faut vraiment sortir cette partie-là, ouvrir et puis sortir le contenu. Sinon, ceci rentre à l'intérieur et vous empêche de sortir le plastique. On remarque Venom à l'intérieur et quand on voit la taille de la bête, ça annonce du lourd quand même. On va ouvrir tout ça, on va découvrir. C'est parti pour le contenu. Allez, contenu de la boîte. Je regarde déjà comme cela ce que ça donne et puis on va se détailler tout ça dans le box. Je vais juste voir en main, que vous puissiez déjà comparer par rapport au visuel, la taille du monstre. Donc, les petites parties de symbiote, il y en a 3. Donc, dans la version spéciale édition, vous en aurez 3. Et dans la version régulière, vous n'en aurez que 2. Ok, pour ça, ouais. Il y a 2 étages. Ok, je comprends. Il y a un étage avec un énorme socle typé comme Thanos. Il y a également ici des parties de symbiote et l'énorme arme qui ressemble à une hache. C'est vraiment monstrueux. Et puis, on a ceci. Et là, rien qu'à voir comme ça, à travers le plastique, mon Dieu, c'est effectivement The Venom. Hein. The Venom. Oh, regardez-moi la taille de la bête. Regardez par rapport à ma main. Il est énorme. Ok, niveau matière, je suis rassuré. Je m'attendais à un truc totalement plastique, dur, un petit peu typé comme les figurines Hot Toys plastique normal, mais non, on est vraiment sur un aspect avec une partie silicone qui est par-dessus un body plastique en dessous. Donc on a l'aspect symbiote qui est bien représenté. Des mains, 2 visages, énormément de langues. Je vois 3 langues différentes. On va regarder tout ça. On va regarder tout ça. Mais là, oh là, cette tête. Ok, c'est un aimant, c'est pas mal aussi. Allez, on passe dans le box, on se détaille le tout. Voilà, au niveau du premier étage des accessoires de Venom, ils ne sont pas nombreux. On regardera également le deuxième étage avec toutes les parties tentacules. On regarde déjà en détail ce qu'il y a ici. Vous remarquez différentes armes qui vont permettre d'être utilisées par Venom. Vous voyez qu'il y a du symbiote matérialisé en arme, épée, une espèce de hache énorme, plusieurs langues, des mains, 2 visages, un socle et puis une espèce de grosse main alternative en symbiote également. On se détaille déjà tous ces éléments puis on passera au suivant.
on a un énorme socle comme celui que l'on retrouvait avec le Joker 1/4 par exemple, où il y avait les Why So Serious ici sur les côtés. On retrouve le même socle que l'on a eu également avec Thanos, donc un socle typé figurine 1/4 et également pour de grandes figurines. On retrouve un logo noir avec en espèce de gris métallique, juste ici devant, et bien les deux yeux de Venom. C'est en relief, lorsque l'on passe son doigt dessus, on sent que c'est creusé et c'est un effet un petit peu miroir. Vous voyez, hop, on me voit juste là avec la caméra. Coucou, salut les amis. On retrouve par devant une plaque Venom. Elle n'est pas gris aluminium, elle est noire sur un noir métallisé. Et puis le Venom, lui, est en gris argenté. Donc superbe visuel, aussi bien sur le nom de la figurine que sur le dessus du socle. Il faudra juste faire gaffe par contre à ces deux parties-là, de ne pas frotter trop la figurine dessus afin de ne pas griffer l'aspect métallique. Vraiment très bien géré sur un aspect mat, granuleux sur les parties noires. Très joli socle. Comme je vous l'ai expliqué, donc des parties symbiotes qui sont matérialisées. Ici, on a une espèce de lame, hein, carrément. Donc faire attention, c'est ultra piquant ici et ultra piquant là. En manipulant, en voulant mettre une main ou autre, de ne pas râper et de vous trouer la main. Vous pouvez vraiment vous blesser. Au niveau du rendu, c'est bien géré. C'est noir avec des brushes un petit peu violacées, un petit peu de métallique également pour donner l'effet symbiote. Ouais, la sculpture est plutôt bien gérée aussi. Je vous dis, faites super gaffe juste parce que ça coupe à certains endroits et ça fait très mal. Mais l'effet recherché et voulu est bien retranscrit. Une autre partie alternative qui va permettre d'être mise, je suppose, à la place d'une main. On va certainement retirer une main et pouvoir enfoncer le bras. Je sens un pegs à l'intérieur. Eh bien, on a une partie symbiote comme celle-ci, voilà, qui ressort de la main comme si ça faisait une main géante pour attraper quelque chose. Donc c'est câblé. Je regarde si on peut donner. Ouais, non, je pensais qu'on pourrait donner de la forme, mais non, lorsqu'on va la donner une forme, ça va reprendre sa forme initiale. Donc ça n'a pas été câblé pour pouvoir être articulé, mais l'effet de nouveau, vous voyez au niveau de l'effet gluant et de l'effet du symbiote, c'est bien géré, c'est plutôt bien peint, l'effet voulu y est également pour ceci, on l'assemblera sur la figurine, on verra ce que ça donne. On a 6 mains au total sur la figurine, 4 additionnelles et puis 2 sur la figurine. Les mains, effet symbiote également, très brillant, avec les espèces de petites veines blanches qui reviennent par-dessus. Donc cette main ici avec les griffes acérées est très violente. On a celle-ci qui permet de tenir quelque chose et je pense qu'on pourra y mettre du coup peut-être dans celle-là l'épée. L'espèce d'épée en symbiote matérialisée, on pourra certainement utiliser cette main-là. Vous voyez au niveau de la peinture, c'est pas que noir, il y a un petit peu de bleu également sur les veines blanches. Non, c'est bien géré, vous voyez ici, je vois, il y a du bleuté. Quand on bouge la lumière, la couleur change un petit peu. Deuxième main agressive qui va aller avec celle-ci, qui va permettre de mettre une pose, soit les bras ouverts ou autre, on en fera 2-3, je vous montrerai. Donc on a ces deux mains-là. Et puis une main qui pointe du doigt, avec une énorme griffe par devant. Les veines également super bien gérées, donc point fermé, qui pointe du doigt. Sur la figurine, on a 2 points fermés que je vous montrerai tout de suite après. 2 visages sur ce Venom qui n'auront pas de pegs, vous voyez c'est complètement creux, un petit peu comme les Spider-Man, ça va être une tête qui va être aimantée, et c'est plutôt cool parce que du coup lorsqu'on aimante, on peut vraiment orienter la tête comme on a envie. Donc première tête, bouche fermée, regardez-moi le réalisme de dingue. Tout est en PVC, les dents ne sont pas en résine, ne sont pas non plus en émail ni quoi que ce soit, mais on voit bien les crocs, on voit bien également le cartilage ici de la mâchoire de Venom, la peinture est bien gérée aussi dans un aspect symbiote noir brillant. Je vous montre le détail des dents. On voit la langue à l'intérieur. La bouche ne s'ouvre pas, mais il y a forcément une tête additionnelle avec la bouche grande ouverte. Les yeux ne sont pas en reste. On n'est pas sur la même texture. On est sur une partie plastique brillante pour faire l'œil avec un superbe shading noir à l'intérieur pour donner tout le dégradé des yeux de Venom. Waouh! La tête est ouf. Elle est très belle, je la kiffe, mais c'est pas ma préférée. Je trouve que l'autre, la bouche ouverte, elle est beaucoup plus violente. Je vous la montre de suite. Voilà la deuxième. Forcément, cette partie-là va être masquée. 3 types de langues. On va regarder les 3 langues différentes. On retrouve le même type de peinture dessus. Les yeux sont différents dans la gestion. Par contre, au niveau de la forme, le symbiote est différent à cet endroit-là. C'est vraiment changé au niveau du design pour donner un œil beaucoup plus agressif. Regardez-moi cette folie de Venom. Les dents. Ben voilà, s'il vous attrape, vous imaginez bien que ça arrache votre bras en 2 secondes ou votre tête. Il y a plein de rangées de dents, derrière, devant. Regardez-moi la folie. Folie. Alors, forcément, c'est très joli comme ça, mais le plus joli, c'est tout de même de mettre les langues. Les langues sont donc aimantées. On va mettre la première. Donc, première langue de la sorte, donc elle sort toute droite, remonte
Je vous montre de profil, que vous puissiez voir, et de face ce que ça va donner. On va se mettre les 3 langues et on va voir les 3 différences. La deuxième, hop, on la plug. Elle part devant et part sur le côté. Donc, vous voyez, elle part sur le côté par rapport à l'autre qui était toute droite. Oh mon Dieu, la langue de ouf qu'ils lui ont fait, quoi. Oh, c'est fou. Franchement, c'est fou. Avec les langues, c'est fou. Les langues sont pas en reste sur le détail, hein, j'ai oublié de vous le montrer, mais regardez l'aspect chair, l'aspect gluant, l'aspect humide qui est appliqué avec le vernis. Devant également. Allez, on aurait aimé quand même un petit peu de résine transparente ou un petit peu de résine PVC qui coule pour faire de la bave, ou peut-être au niveau de la bouche aussi et des dents. Un peu de bave, ça aurait été appréciable tout de même. C'est le seul petit bémol que je peux retrouver, c'est que voilà, c'est que ça manque de bave. On se met la troisième langue que l'on clipse, et cette fois-ci, elle part de l'autre côté, tout aussi grosse, tout aussi folle, tout aussi bien gérée, mais pas de bave non plus, qui coule. Un petit peu dommage quand même, ça. On a des petites gouttes qui auraient pendu, ça aurait donné un truc de dingue, mais bon, ça vous pouvez le faire vous-même avec un peu de résine transparente, c'est pas irrémédiable. On passe sur les accessoires supplémentaires. Dans le packaging, on retrouvera donc du coup 3 têtes symbiotes complémentaires que l'on accrochera dans le dos. La spéciale édition, il y en a 3. Dans la régulière, vous n'en avez que 2. On se les détaille ensemble. Donc, on a un premier jet de symbiote, mais qui va être sans tête. Par contre là, c'est articulable, il y a du métal à l'intérieur, donc on pourra lui donner la forme que l'on a envie. Donc celle-ci va se pincher dans le dos, il y a des détrompeurs pour ne pas se tromper, pour savoir où quoi va où. Donc cette partie-là, vous voyez au niveau de la peinture, c'est super bien géré également, il y a un effet nacre appliqué, et donc celles-ci seront articulables. On a ensuite 3 têtes sur la version exclusive. Cette version-là, il y a 2 sorties de symbiote pointues, un petit peu comme l'autre que je vous ai montré tout à l'heure, mais en plus, attaché dans le socle, vous voyez, il y en a 3. Il y a une tête de mini Venom dans symbiote. La langue n'est pas détachable et on retrouve des petits mini Venom de la sorte. Même chose, on peut articuler avec la barre métallique et donner la forme que l'on voudra à ce symbiote. Regardez la tête qu'elle a. Tête dégueulasse aussi de ce symbiote là, c'est ouf. On en a 2 autres qui cette fois-ci sont solo. Il n'y a pas de jet de symbiote supplémentaire. Donc 2 comme ceci. Un qui a la même tête que l'autre, complètement ouverte. Donc du coup, vous aurez 2 têtes symbiote, langue sortie à mettre dans le dos, sur la version spéciale édition. Et puis, une tête de symbiote qui, elle, va avoir la bouche complètement fermée, un petit peu, comme les 2 têtes normales, justement, eh bien, de la figurine, une tête bouche fermée et une tête bouche ouverte. Regardez cette folie. À mettre dans le dos, ça risque de faire de jolis displays. Allez, on va regarder ce que donne le corps de la figurine, c'est parti. Voilà, on est parti sur le corps de Venom, on se le détaille de près, puis forcément, on va le mettre debout et on regardera ce que ça donne. Donc, sur les pieds, on a une découpe pour l'articulation, pour pouvoir justement bouger le pied comme on veut. Le pied est bien géré, aspect hyper reluisant et dégueulasse, des griffes, même sur le dessous, vous voyez, ça a été texturé pour pouvoir avoir quelque chose de très réaliste et pas tout plat, comme on aurait pu l'imaginer. Ils ont poussé le détail jusque dans la plante du pied. Maintenant, il y a une découpe au niveau de la cheville, et c'est vrai que c'est une des critiques que je vais avoir sur la figurine, c'est qu'à certains endroits, on aurait préféré avoir un corps silicone complet que les découpes que l'on va retrouver au niveau des bras, au niveau du bassin et au niveau des chevilles. Mais bon, il faudra faire avec pour les articulations. Après, dans le symbiote, en soi, est-ce que ça se voit vraiment? Je vous dirais que ça se mélange quand même assez bien. C'est plutôt bien géré. La peinture, on a quelques reflets violacés, quelques effets nacre également dedans. La peinture est tout de même super bien gérée. Vous voyez, quand on regarde dans la lumière, on voit des effets violacés, des effets noirs, des effets bleutés. Donc on a vraiment un joli nacre appliqué dessus. La partie bassin, eh c'est ce que je vous dis ici également. 2 articulations et 2 découpes pour pouvoir articuler les jambes. Là, ça se voit quand même. Vous voyez, là, on le voit tout de même. Là. On voit vraiment cette découpe. Quand je vais le mettre debout, on va le regarder ensemble après, vous allez voir que c'est quand même assez visible. Ça, c'est dommage. La partie bassin, maintenant, je comprends que c'est pour les articulations des jambes, donner les poses que l'on veut ou autre. Mais bon, un Venom, on lui fait pas faire la roue. À part bien planter sur ses pieds, ça, il y avait moyen de le faire en une seule partie avec les jambes et de ne pas avoir ces deux démarcations au niveau des cuisses. Derrière, on retrouve son petit popotin. Là, par contre, ça se moule super bien puisque la fesse revient bien sur la jambe. Donc, vous voyez, l'articulation là est plutôt bien gérée. Donc, ça aurait été cool de le faire de la même manière devant.
Mais bon, ça n'a pas été fait. Le dos, il y a les parties pour venir mettre les tentacules, mais également 3 parties plastiques pour reboucher ces 3 trous-là. Vous voyez au niveau de la couleur, on voit tout le nacre dedans, toutes les veines également sont super bien gérées et en relief au toucher. Non, niveau peinture, niveau architecture, c'est quand même pas mal fait. Hein. C'est vraiment pas mal fait du tout, quoi. Les bras sont pas en reste. On a également les veines blanches, les poignets, le torse, regardez, également le nacre et toutes les veines blanches et bleues. C'est super beau. Franchement, gros regret, mais ça c'est le film qui veut ça, c'est qu'on n'ait pas l'araignée blanche sur le devant. Venom, c'est quand même normalement ce design-là, hein, araignée blanche devant et dans le dos. Et là, le design du film ne l'a pas prévu, donc forcément Toys a reproduit le Venom du film et pas le Venom comics. La nuque, elle n'a pas de trou, elle est avec un aimant à l'intérieur. Et comme je vous dis tout à l'heure, on peut donc y prendre la tête et venir aimanter. On peut donc du coup donner l'orientation que l'on veut à la tête. Je le mets debout, on va se le détailler, ce sera plus simple. Voilà, ce sera plus simple de le détailler de la sorte et de pouvoir voir le tout en détail. Même chose, vous voyez ici au niveau des bras, mais il y a forcément également 2 découpes pour les articulations. Articulations, ça bouge, c'est sur des crans, aussi bien au niveau des coudes. Vous voyez, vous entendez, clac, 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 les coudes. Les bras, on peut les plier à 90 degrés, comme ceci. Après, vous voyez, après ça revient à la position. Donc on ne pourra pas plier plus, vous allez casser, donc faites super gaffe. Les bras, on peut les ouvrir comme on veut, c'est ici que la découpe se fait, mais vous voyez ça se marie encore assez bien avec les veines et la découpe est encore assez discrète, mais bon voilà, on aurait aimé l'avoir en une seule partie, mais ça aurait empêché de pouvoir lever le bras. On n'aurait pas pu, avec le corps moulé dans le bras, pouvoir le lever de la sorte, ça aurait fait des plis dégueulasses de silicone comme on a déjà eu avec d'autres figurines, donc on peut comprendre le choix de Hot Toys de faire des séparations au niveau des épaules. Regardez le triangle ici, les détails. On se les regarde dans le dos aussi. Donc comme je vous ai dit, ces 3 parties-là, on peut les reboucher avec les petits embouts qui sont fournis, ou y mettre les tentacules. Ouais, non, ils ont fait une gestion de fou, quoi. Regardez les épaules développées de Venom. Il est ouf. Oufissime, et la couleur n'est pas en reste. On voit tous les reflets de lumière et autres. Il est sublime. Et bien, on a fait un petit peu le tour de ce Venom. Ouais, c'est pas mal. Regardez les fers reluisants. Le bassin. On va se faire 1 ou 2 pauses, on regarde ce que ça donne, c'est parti. Voilà, figurine de Venom tournant sur elle-même, juste pour vous montrer au début la réalisation comme ça, sans pause, sans quoi que ce soit, juste la figurine simple, grosse tuerie. Comme je vous ai dit pendant que je vous montrais le body, juste quelques petites articulations visibles au niveau du bassin et au niveau des bras, et également au niveau des chevilles. C'est le seul petit truc, moi, qui me dérange, cette figurine, sinon le reste... c'est monstrueux. Allez, on accessoirise cela et on regarde différentes poses. Voilà, première petite pose un peu plus bestiale sur ce Venom. Vous lui mettez les mains ouvertes, bien agressives, pliez les jambes et vous avez quelque chose d'assez phénoménal dans la pose et d'assez oufissime également. On va regarder la figurine avec les différents HS. Regardez également la figurine avec les différents spikes, les différents symbiotes dans le dos, les différentes armes. Voir ce que ça donne. Allez, on se fait une pose supplémentaire. Voilà, une première petite pose avec l'épée, enfin l'espèce d'épée symbiote dans la main. Donc ça rentre bien avec cette main là et il n'y a que cette main là que l'on peut utiliser pour cette arme. Donc ne cherchez pas à utiliser notre arme, c'est bien cette main qui va permettre de tenir à cet endroit là l'épée symbiote de fou. Là je lui ai mis la bouche ouverte avec la langue qui sort, complètement dégueulasse, c'est oufissime. Pause supplémentaire. Une autre langue, une autre arme, je lui ai mis l'espèce d'énorme hache avec l'épée dans l'autre. Cette arme elle est oufissime, hein. Franchement c'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Si vous voulez l'exposer, votre Venom, de façon la plus bestiale possible, c'est vraiment cette double lame qu'il faut utiliser. C'est phénoménal. Phénoménal vraiment. Et puis toutes ces langues donnent des expressions différentes au visage. C'est exceptionnel également. Ce Venom est vraiment une figurine de dingue dont j'en attendais pas grand chose. Et là, c'est vraiment une dinguerie. Dinguerie. On continue. Voilà. Langue droite, cette fois-ci, pointant du doigt. Avec également le bras qui s'allonge en symbiote. J'aime vraiment l'effet des éléments supplémentaires à emboîter, parce que le symbiote emboîte le bras et on n'a pas l'impression que c'est une partie supplémentaire. Donc ça c'est bien géré de la part de Hot Toys également, d'avoir fait ce symbiote de cette manière-là. Ça fait une figurine de fou, quoi. Figurine de fou. On va se rajouter les parties également dans le dos pour voir un petit peu ce que ça donne, avec les symbiotes qui sortent avec les têtes supplémentaires. Voilà, pose avec toutes les mandibules, les espèces de tentacules dégueulasses, également en symbiote avec les petites bouches, les petites têtes supplémentaires de Venom.
Bon, ben, il n'y a rien à dire, hein, les amis, vous venez de le voir comme moi, c'est le must-have de 2021 pour les fans de tout ce qui est licence Spider-Man, Venom et autres. Cette figurine, c'est une figurine d'exception. Hot Toys nous a fait une masterpiece dans tous les éléments. Les têtes avec la bouche ouverte, tête bouche fermée, les armes, l'épée, l'espèce de grande hache que l'on a là dans la main. Non, je vous dis, c'est une masterpiece. Vraiment, vraiment, pour les fans de 1/6 et les fans de Venom, il ne faut pas passer à côté. C'est une pièce à avoir. Je suis bluffé, mais bluffé de ouf. Allez les amis, on a vu un petit peu les différentes possibilités. On est parti pour la conclusion. Conclusion les amis sur ce Venom de chez Hot Toys. Eh bien, comme je vous l'ai dit tout au long de la vidéo, c'est une masterpiece. Vraiment, si vous êtes fan de Venom, si vous êtes fan de l'univers Spider-Man, c'est vraiment une réalisation aux petits oignons. Elle n'est pas sans défaut, comme je vous l'ai dit également tout au long de la vidéo, pour les articulations qui sont visibles au niveau du bassin, au niveau des épaules, au niveau des pieds. Mais quand on la regarde dans l'ensemble, c'est une grosse tuerie. Elle rentre dans une détolf, donc malgré la hauteur, vous pourrez la mettre tout de même dans une détolf. Donc il faut juste plier un petit peu les jambes de la sorte et vous pourrez donner une pose animale à Venom, ce qui lui va très bien, et elle rentrera parfaitement dans l'étagère la plus utilisée par les collectionneurs. De multiples possibilités, les espèces de gros symbiotes qui sortent du corps, la lame, l'épée, vous avez possibilité également de mettre le bras qui se rallonge, 2 têtes, 3 langues, elle est hyper complète, je ne vois pas ce qu'on aurait pu rajouter d'autre. Maintenant, certains crieront au scandale par rapport au design de Venom de ne pas avoir la grosse étoile blanche sur le torse. Ça, malheureusement, c'est le choix de Sony de l'avoir représenté de la sorte et pas le choix de Hot Toys. Voilà les amis, on a enfin un Venom digne de ce nom, le Venom du film. Autre chose que le gros truc en plastique que je vous avais présenté il y a peu de temps. Là, on a vraiment la version officielle. Hot Toys a teasé il y a quelques jours également qu'un Carnage arriverait. Forcément, au deuxième film, on va avoir Carnage. Je vous mets un petit visuel juste là devant du tease de Hot Toys. S'il est aussi joli que celui-là, le combo des deux va faire un massacre. Voilà les amis, si la figurine, vous la recherchez dans la description de la vidéo, je vous mets le lien de notre partenaire pour pouvoir la trouver le plus rapidement possible et en stock. Tout cela se trouve dans la description de la vidéo. Si vous avez aimé la vidéo justement, lâchez-moi un gros like. Abonnez-vous de la sorte si ce n'est pas encore fait. Et si vous voulez suivre cette chaîne, vous activez également la petite clochette après s'être abonné si vous voulez être alerté en temps réel de tout ce qui se passe sur cette dernière. Merci encore à tous de m'avoir suivi. Également, si vous voulez soutenir mon travail, vous avez le bouton rejoindre sur les ordinateurs, juste à côté du bouton s'abonner, ou alors sur les smartphones dans la description de la vidéo, je vous mets le lien pour devenir membre VIP de la chaîne. Vous prenez l'abonnement, vous voyez les vidéos en avant-première, vous participez au concours lorsque j'en organise et vous soutenez mon travail. Voilà les amis, encore merci, vous êtes de plus en plus nombreux et ça me fait chaud au cœur. On terminera là-dessus, c'est tout pour l'ami Venom, c'est tout pour moi. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous.